Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Guidance pour les célibataires ou comment, quand, c'est ce que l'on va découvrir. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la boîte rose et en 2, la boîte transparente. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Donc pour ceux qui connaissent, c'est avec les cartes du Cluedo. Et on va découvrir ce qu'elles nous disent. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous pouvez intervertir les personnages. Alors, on a cet homme plutôt musclé, grand. Il y a des médailles de l'armée. Donc, peut-être que cette personne a fait une carrière dans l'armée ou ça pourrait montrer quelqu'un qui aime les règles, qui aime que les choses soient carrées, on respecte, c'est comme ça. Voyez, il peut y avoir ce côté-là. J'entends homme d'affaires, donc ça peut être un leader. Quelqu'un qui avait un poste important aussi, si vraiment il a travaillé dans l'armée, ou sinon s'il était dans les affaires, pareil, un poste où on négocie, où on manage, quelqu'un qui a de la prestance. Il ne va pas répéter les choses deux fois. Vous voyez, quand il dit quelque chose, il est entendu, parce que il a le ton qui fait comprendre que c'est non négociable ou qu'il est sûr de ce qu'il avance. On a ce côté-là. Parfois, ça a pu lui créer des soucis au niveau de la communication par rapport au ton qu'il emploie. Pas forcément les mots, mais du coup, ça peut refroidir certaines personnes. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa carrière, de ce que l'on me donne. Quelqu'un qui a des frères et sœurs, et il est fort probable que ce soit lui l'aîné et que il y ait eu l'absence du père, que le père soit décédé très jeune, ou soit il y a eu un divorce, et donc il a pris cette casquette du patriarche, de prendre soin de la famille, de faire au mieux pour sa famille. Il a été très vite responsabilisé. S'il a fait l'armée, là, de ce qu'on me donne, ça n'a pas été facile pour lui de faire ce choix, parce que ça voulait dire s'éloigner de sa famille alors qu'il avait pris la casquette du patriarche. Mais c'est quelque chose qui lui a apporté beaucoup, qui lui a permis de se restructurer. C'est quelqu'un de sportif, on me dit, mais quelqu'un aussi qui aime beaucoup tout ce qui est exposition, voyage, sortie. Il aime la culture. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la culture et qui aime s'enrichir de différentes manières. Bon, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui laisse pas sa place. Donc, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, vous voyez. Il sait vraiment ce qu'il veut, il est déterminé. Les histoires qu'il a pu avoir précédemment n'ont pas toujours fonctionné à cause du fait qu'il est très investi dans sa carrière. Mais là, il a compris qu'il y avait besoin d'avoir un juste équilibre. Il n'a plus envie d'être seul. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'avenir et son avenir, il le voit à deux. Ça n'a pas forcément été toujours le cas. Mais là, il est prêt à s'investir de nouveau. On me dit que c'est quelqu'un de célibataire, voire même célibataire depuis quelques années déjà. Il ne s'engage pas à la légère. Quand il s'engage, c'est pour construire du solide et du durable. Il a eu des déconvenues parce que du coup, ce que j'entends, c'est que la dernière personne avec qui il a été, c'était une femme très indépendante. Et du coup, chacun pensait que
bah, ce serait bien, vu l'investissement qu'il met dans sa carrière. Mais ça n'a malgré tout pas fonctionné parce que bah, trop d'indépendance d'un côté et de l'autre. Et bah, soit on se retrouve dans la friend zone, ou soit on devient des colocataires. Alors, c'est quelqu'un qui soit n'a pas d'enfants ou qui peut avoir jusqu'à 2 ou 3 enfants, mais qui sont déjà assez grands, on me dit. Donc, c'est une guidance générale, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Il est toujours là pour ses enfants, il veille sur eux, de loin ou de près. Mais il a toujours cette casquette du patriarche. Et s'il n'a pas d'enfant, c'est quelqu'un dans sa famille qu'on va venir voir. Parce qu'on estime que c'est un bon conseiller, qu'il a une bonne vision des choses. Et quand on est dans l'hésitation ou qu'on ne comprend pas ce qu'on vit, les personnes se tournent vers lui. Il a un cercle d'amis solide, on me dit. Alors, il n'est pas nombreux, ce cercle, mais c'est vraiment des gens où il y a un lien fort. Et ça, c'est une de ses fiertés d'avoir pu créer ce cercle amical. C'est important pour lui. Ça lui montre qu'il a quand même cette ouverture sur le monde, même si effectivement dans la sphère sentimentale, ça n'a pas toujours été simple. On va voir pour vous. Là, c'est intéressant parce que cette femme, elle porte un costume. Donc, s'il a vraiment fait l'armée, il portait aussi un costume. Là, je vois plutôt quelqu'un de charismatique, tourné vers l'art, le théâtre, le cinéma, ça plaît beaucoup. Ça peut être une de vos passions. Je ressens des origines italiennes parce que j'entends Venise. C'est quelqu'un qui, à la base, est timide. Et le fait d'avoir fait du théâtre, ça l'a sorti de cette timidité. Et cette femme, elle s'est vraiment prise au jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a gardé pour faire par passion. Je ne sens pas forcément des personnes qui en ont fait une profession. C'est peut-être possible, mais là, c'est pas ce qui me vient. C'est quelqu'un qui a su s'affirmer avec le temps, mais qui est beaucoup plus souple que cet homme parce qu'elle a ce côté artistique, créatif. Elle est plutôt dans la douceur, dans le rire, l'autodérision aussi, on me dit. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait ouvrir l'esprit de cet homme. Et cet homme pourrait peut-être plus structurer cette femme sur le côté très aventureux. C'est-à-dire qu'elle a une idée, elle va aller la réaliser. Il y a beaucoup de spontanéité sans penser forcément à ce que ça va donner au bout. Et est-ce que ça va être vraiment nécessaire pour elle. Donc, je dirais qu'à la base, on a deux personnages qui peuvent être opposés, mais qui vont être complémentaires. C'est une femme célibataire également, donc c'est bien. Ça veut dire que vous êtes tous les deux disponibles et prêts à rencontrer l'amour. Sans enfants. Alors, j'entends que pour certaines, elles n'ont pas d'enfants parce que ce n'était pas possible physiologiquement. Et que pour d'autres, c'est plus lié au fait de ne pas avoir trouvé le bon partenaire. C'est une femme qui peut avoir des tenues vestimentaires qui sortent un peu du commun. Elle peut être habillée de manière lambda certains jours et à d'autres jours avoir un style bien particulier. On la remarque quand elle passe dans la rue. Certaines personnes se retournent sur elle en trouvant que ce qu'elle porte c'est original ou que c'est assumé. C'est quelqu'un qui sait prendre soin de sa personne sans être dans l'excès. Elle estime que rien n'est acquis dans la vie, donc elle va avoir cette vigilance et cette attention vis-à-vis du couple.
De pas se dire, bah, c'est bon, maintenant on est ensemble, je suis tranquille. Non, elle va essayer toujours d'avoir des petites attentions, de faire des surprises. Alors que cet homme, c'est pas qu'il en fait pas, mais s'il en fait, ça peut pas être une surprise ou difficilement parce que bah, tout est millimétré, tout est carré, tout est prévu. Donc, du coup, je pense qu'elle peut lui apporter ce côté un peu plus aventureux, un peu plus souple. J'entends qu'on est sur des femmes qui ont beaucoup souffert dans leur enfance, alors soit de leurs différences physiques, où les enfants la jugeaient sur des apparences, et ça lui a fait beaucoup de mal, soit parce que bah, y avait cette extrême timidité, voire pour certaines d'entre vous, vous pouviez bégayer en étant plus jeune. Alors, ce n'est plus le cas maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a handicapé et qui vous a blessé parce que ben, parfois, on rigolait de vous alors que ça n'a rien de marrant. On est sur des personnes qui ont pu envisager de partir faire des voyages dans différents pays du monde pour apprendre, comment dire, des techniques de théâtre. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, cette passion, j'entends la Scala. Alors, je ne sais plus ce que c'est, la Scala, mais c'est italien, ça c'est sûr. C'est pas mon domaine, donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, il y a cet enrichissement par rapport à cet art. Très tourné aussi vers les films d'époque, vers les films muets, tout ce que l'on pouvait faire passer en émotion sans parler. C'est vraiment une personne sensible, connectée, observatrice et qui aime communiquer sous différentes formes. Bon, c'est pas mal. Alors, où va se passer la rencontre? Ah bah moi, je dirais lors de vacances ou lors d'un rendez-vous détente, parce que là, on a un jacuzzi, mais je sens plutôt les vacances. J'ai même, vous voyez, là, le fait qu'il y ait cette barrière, ça me fait penser à un ponton de bateau. Donc peut-être que certains ont prévu une croisière et que vous allez vous rencontrer mutuellement lors de cette croisière. Ça me fait penser que cet homme pourrait être aussi un capitaine de bateau, voyez. Peut-être que l'armée, c'était dans la marine, ou tout simplement, son métier, c'est de conduire les paquebots. Mais en tout cas, c'est pour moi lors de vacances ou d'un moment de détente, d'un moment d'évasion. Ça fait vraiment très romantique, ce ciel. C'est marrant parce que même si c'est sur un bateau, j'ai l'impression qu'au moment où vous allez aller vers ce jacuzzi, c'est un moment où il n'y aura personne et que vous allez pouvoir avoir un tête-à-tête. Ou alors, il y a quelques personnes, mais qui vont très vite partir et vous allez vous retrouver en face à face. Donc, il est sûr que là, ce ne sera pas le conducteur de bateau, hein, parce qu'il y a autre chose à faire. Ça sera cette personne que je vous ai décrite, mais c'est bizarre parce que j'entends La Croisière s'amuse. Alors ça, c'est une vieille série, donc ça me confirme vraiment que pour certains, ça sera lors d'une croisière, hein, très clairement. J'entends les Caraïbes. Alors peut-être que certains ont prévu d'aller dans les Caraïbes, faire une croisière, ou en tout cas des pays où il fait chaud. Hein, on ressent ça, ça peut être sur la période de l'été, très clairement, et on y est bientôt, même si cette guidance est intemporelle, ou j'entends le début de l'hiver, et du coup aller vers des pays où c'est l'été pour bénéficier du beau temps, de la chaleur. Oui, il y a cette possibilité de vraiment partir hors vacances scolaires et de choisir ces moments. En tout cas, je pense que vous avez le voyage en commun. On est sur des personnes qui aiment partir à la découverte. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais c'est un point commun. Je sens que cette personne, elle est plutôt en taille, dans les 1,80 m, 90, alors que vous, on est plutôt
entre 1,60 m, 70, vous voyez, et lancé dans vos physiques. Là, on pourrait avoir du châtain clair. Là, elle porte une perruque, mais on pourrait avoir plutôt des femmes brunes. Bon, on ne s'arrête pas à ça, hein, c'est des petits détails, bien évidemment. Là, je sens plutôt un signe de terre et là, d'eau ou d'air. Mais bien sûr que ça ne s'arrête pas à ces éléments-là non plus, hein. C'est des petits tips supplémentaires pour certains d'entre vous. Alors, on a vu où et comment maintenant. Alors, pour certains, ça va... Vous voyez, il y a toujours cet esprit, je trouve, de vacances, de sortie, autour d'un verre. Donc, si c'est pas à un bar, ça peut être à une terrasse, ça peut être dans un restaurant. Mais en tout cas, voilà, on passe du bon temps. Donc, c'est pas pendant la semaine, les heures de travail, je sens pas ça. Sauf si vous allez faire un spa après le travail, mais vous voyez, c'est pas... moi, je sens plus sur soit un week-end prolongé, soit des vacances, quelque chose comme ça. On me dit que lors de cette première rencontre, vous allez discuter longuement et vous n'allez pas voir le temps passer. Vraiment, il va s'installer une fluidité. Et ce qui va faire aussi que vous continuez à parler avec cette personne, c'est que vous la trouvez un peu mystérieuse. Elle peut parler de plein de sujets différents, mais elle ne se livre pas facilement sur elle-même. Donc, c'est ça aussi qui fait que vous allez être dans cet échange parce que cet homme vous intrigue. Bon, c'est pas mal. On va voir dans la boîte ce que l'on a pour compléter. Donc, je range ça pour faire la place. Moi, j'aime bien les caractères opposés qui se complètent. Je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Hop. Voilà. Bah déjà, on a l'encre. Donc, c'est intéressant parce que ça confirme soit la croisière, soit le fait que peut-être cet homme ait été Marines. Et en tout cas, il y a la volonté de part et d'autre d'ancrer quelque chose de durable dans la matière. Le voyage encore, vous voyez, avec l'avion. Donc, on peut avoir un pilote, un commandant de bord. Ça peut être ça aussi, son métier, hein. On a la lettre d'amour, donc beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup de communication. Effectivement, s'écrire des petits mots doux tout au long de la journée pour montrer qu'on pense à l'autre. Être dans le partage, c'est important. Ensuite, on a ces deux chats sous la glycine à la lune. Donc, pour moi, il y a du romantisme. Vraiment, c'est ce lien s'amplifie, devient de plus en plus fort au fur et à mesure que le temps passe. Et encore une fois, il y a de la maturité, donc on sait que c'est important d'avoir ces moments à deux, c'est important d'avoir des moments de partage avec les amis, la famille, mais c'est important de se retrouver, d'être dans l'écoute de l'autre, d'être présent et de savoir vivre aussi l'instant et de ne pas être toujours dans la projection. Savourer ce que l'on a en face de soi quand on est en voyage, vous voyez, et pas être dans le quotidien. Là, on a le signe du Sagittaire. La passion entre vous, j'entends. Alors, peut-être qu'un de vous deux est Sagittaire ou ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. Mais sinon, c'est la passion et le côté créatif. Donc là, on a l'infini des possibilités. On voit que vous sentez l'un et l'autre, qu'il y a vraiment de grandes possibilités entre vous, qu'il
cette relation peut s'établir dans le temps. On voit un potentiel immense aussi sur le plan professionnel de part et d'autre. Même si vous êtes dans des domaines complètement différents, chacun constate que l'autre est passionné par ce qu'il fait, qu'il est investi, engagé. Et donc ça montre ce que l'autre est capable de faire. On a encore la lettre, hein, ça fait 2 fois. Vraiment, la communication, c'est vital pour vous. Vous avez besoin que les choses soient dites, que les choses soient claires. Vous avez besoin de savoir ce que pense l'autre. C'est important parce que sinon, ça amène à des tensions, des quiproquos. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé et que vous ne voulez pas reproduire. La pleine lune qui est dans les mêmes tons que la carte avec le jacuzzi. Donc peut-être que vous vous rencontrerez à une pleine lune ou peut-être que vous vous êtes rencontrés, il me semble que c'est la pleine lune rose en avril. Peut-être que vous avez rencontré cette personne en avril. En tout cas, c'est une question de temps, de cycle. Je sens que c'est quand même assez proche dans le temps si vous n'avez pas... encore rencontrer cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Le futur. Donc oui, peut-être que ce que vous avez le plus à l'esprit actuellement, c'est effectivement cette rencontre. De se dire, ça y est, ça approche, je me sens prêt, je me sens prête. Et d'imaginer ce que vous avez envie de faire avec cette personne. C'est de plus en plus présent à votre esprit. Avant, vous étiez concentré sur autre chose dans votre vie. Mais là, il y a cette volonté de renouer avec l'amour sentimental. On a le jardin. Donc là, ça peut montrer le fait que vous aimez aller en nature, que vous pouvez peut-être vous rencontrer... lors d'une balade pour certains, hein, ça reste une guidance générale, mais vous voyez, il y a toujours ce côté extérieur, sortie, mais une sortie qui nous apporte du bien-être. Vous voyez, un moment en nature, c'est fait pour se ressourcer, se détendre, peut-être profiter du soleil. On avait le coucher de soleil avec le jacuzzi. C'est un moment où vous avez compris que c'est important de s'accorder des moments bien-être, de souffler, de se détendre et ne pas sans arrêt être dans l'action en permanence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai compris le lien qui nous unit. Donc, cet homme va être, j'entends, submergé d'émotions quand il va voir que c'est si fort entre vous et que, de prime abord, vous pouvez être opposés, alors que y a des belles similitudes et complémentarités. Et il en espérait pas tant, on me dit. Donc, c'est vraiment positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La distance entre nous nous mène où? Ah, donc il peut y avoir de la distance géographique ou de la distance due au travail si vraiment cet homme est pilote d'avion ou conducteur de bateau. Encore une fois, ça crée des absences et donc ça crée une distance entre vous et ça, c'est quelque chose qui le préoccupe, souvenez-vous. Il l'a déjà vécu par le passé, donc forcément que ça va revenir à son esprit et qu'il va se poser la question si, au long terme, ça ne va pas être un problème. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a brisé ce schéma, mais qu'il n'en a pas encore conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le passé. Donc, voyez, ça revient. Il y a une réminiscence. Il y a se dire, mais je veux pas me remettre dans les schémas du passé, quoi. Il y a une petite appréhension à ce niveau-là. On sent qu'il est libéré de certaines choses, mais que pendant longtemps, ça l'a emprisonné, d'analyser en permanence ce qui s'était joué et de ne pas forcément trouver les réponses ou de ne pas se sentir prêt à faire autrement. Donc, il a dû faire un travail sur lui-même, cet homme.
Son entourage lui en a parlé aussi, en lui disant que les torts étaient partagés et que s'il voulait vivre quelque chose de différent, il y avait besoin de changer sur certains points. Ah vous voyez, libération. Donc c'est bien ça, il y est arrivé. Mais malgré qu'il y soit arrivé, vu qu'il n'a pas expérimenté derrière, c'est normal qu'il y ait cette peur qui remonte en se disant « mais comment ça va se passer? Est-ce que réellement je me suis libérée? Est-ce que réellement je suis prêt à faire les choses différemment ?» C'est toujours le même souci quand on est dans la théorie. Alors parfois on peut la comprendre très rapidement, la théorie. Parfois ça peut prendre du temps. Mais ce qui nous confirme complètement qu'on a su appliquer ce que l'on a appris pour se libérer, c'est l'expérimentation de la vie. Donc là, c'est ce qui va pouvoir constater à vos côtés. La solitude. Oui, on l'a vu, vous êtes célibataires tous les deux et je pense réellement, de part et d'autre, que vous en avez marre de cette solitude. Non pas que vous n'êtes pas bien avec vous-même, là, c'est pas un souci. Vous savez être avec vous-même. C'est juste que ce temps de solitude, pour vous, a besoin de prendre fin. Vous avez besoin de vivre des choses à deux, de repartir à l'aventure, de repartir dans la séduction, de vivre ces moments de partage qui sont différents de ce que l'on fait quand on est seul. Vous avez pu même avoir cette sensation de traverser du désert, parce que je sens des personnes qui peuvent être célibataires depuis quelques années, qui n'ont pas eu d'aventure, qui recherchent vraiment une histoire sérieuse, et du coup, qui n'ont en plus pas forcément cherché un partenaire ou une partenaire. Donc là, ça tombe à point nommé. Je pense que vous avez cette sensation que ça pourrait être proche, mais que vous n'imaginez pas que c'est si proche que ça. Et on sort de ce désert de solitude. Mais avec la lune qui est encore là, soit vous êtes très connecté au cycle, et ça a un impact sur votre évolution, ou soit vous avez un côté intuitif, peut-être plus inconscient chez cet homme et semi-conscient chez vous. Le changement, donc c'est confirmé. Regardez, on a encore les cycles avec les 4 saisons. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, ça va venir dans l'année qui s'écoule? C'est possible pour balayer plus large. Mais moi, je sens beaucoup de rencontres là entre l'été et le début de l'hiver. Mais voilà, le temps n'existe que sur Terre. Il n'existe pas là-haut. Donc, c'est vraiment histoire de vous donner une période, on va dire. Mais ne vous attachez pas à ça. Restez juste le cœur ouvert. Et en joie de pouvoir faire la connaissance de cette personne. En tout cas, il y a du changement. Et un changement profond en l'un et en l'autre vis-à-vis de l'amour. Mais c'est surtout que là, vous sortez du célibat et que ça va remettre de la couleur dans votre vie. Il y a un bel équilibre entre le féminin et le masculin entre vous. Je vous dis, je vous sens très complémentaires. Donc vraiment, ne restez pas peut-être sur une première impression, me dit pour certains, de se dire que cet homme est assez carré et rigide alors que vous êtes à l'opposé. Parce que vous allez être surpris de ce que vous avez en miroir et l'un et l'autre. Et là, il y a vraiment une page qui va se tourner par rapport à votre passé. Non pas qu'elle n'est pas tournée, mais là, ça sera définitivement clos. Vous n'y repenserez plus, c'est certain. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Je ne sais pas, le trépied ne veut pas tenir aujourd'hui.
Qu'avez-vous eu? Donc, je rappelle que c'est avec les cartes du Cluedo, qu'on est sur une guidance générale, donc vous pouvez intervertir les deux personnages. Et donc, on commence avec le masculin. Ah, alors déjà, on a un homme qui est dans le service. Alors, pas forcément le service en salle, hein, un métier de service. Effectivement, il peut être serveur, il peut travailler dans un hôtel, dans un restaurant, ou par exemple dans le social, service à l'autre, service à la personne. Je sens quelqu'un de discret, de doux. Mais malgré cette discrétion, il a une aura. C'est-à-dire que cet homme, quand on croise son regard, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Il dégage quelque chose de spécial. Alors que de prime abord, comme ça, il fait juste posé, sérieux. Je ne sais pas s'il a conscience de l'aura qu'il dégage, je ne suis pas sûre. Donc, on voit que cette personne a les cheveux bruns. Donc, c'est possible que ce soit pareil dans la réalité. Je sens plutôt en taille entre 1,70 m et 1,80 m. On voit qu'il est normal en poids. C'est un sportif aguerri, on me dit. Donc, ça doit être une de ses passions. Il prend soin de son corps, de sa santé. Il fait attention à ça. Il a pratiqué différents sports. Donc, certains ont duré quelques années, d'autres ont duré que quelques mois. Mais en tout cas, il se renouvelle à ce niveau-là tout le temps. Ça fait partie de son hygiène de vie. C'est important pour lui. Ça lui permet aussi de décompresser, d'être dans le partage si c'est un sport d'équipe. Il est très attaché aussi à son métier. On me dit, il aime ce qu'il fait. C'est un métier vraiment choisi, un métier de cœur. Il aime le contact. C'est quelqu'un de très rassurant, on me dit. Il a une énergie très enveloppante, apaisante. On se sent bien à ses côtés, on se sent en sécurité, écouté, entendu, vu. Voyez? Pour certains d'entre eux, on me dit que ils ont des grands rêves pour leur avenir. Alors, est-ce que cette personne souhaiterait tenir un établissement, que ce soit dans l'aide à la personne, la restauration, l'hôtellerie, avoir un poste à responsabilité, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui cherche à évoluer. J'entends qu'on est sur des hommes qui ont vécu une grande histoire d'amour qui les a blessés. Donc apparemment, c'est une histoire quand même qui a duré un certain temps et qui s'est terminée par une trahison. Donc je pense que cette personne met du temps à faire confiance et qu'il lui a fallu du temps pour se remettre de cette trahison. Trahison qu'il a eu du mal à comprendre dans le sens où c'est quelqu'un qui s'investit dans son couple. Alors certes, peut-être pour ceux qui sont dans la restauration, l'hôtellerie, c'est pas des horaires faciles. Donc effectivement, ça peut montrer de l'absence. Mais en même temps, et je pense que cette personne a raison, elle n'a pas à choisir entre un métier et un conjoint ou une conjointe. Donc le but, là qu'elle a en tête, c'est de trouver soit une personne qui est sur le même type d'horaire qu'elle, ou qui accepte sa profession, ou qui accepte son engagement dans la sphère du travail, sans que ça l'appelle à aller voir ailleurs. Ça, c'est vital pour cette personne. Ce que j'entends aussi, c'est qu'elle va se montrer plus présente au début de la relation, justement pour rassurer que ça va être important d'échanger. Mais en fait, je crois que la question ne va même pas se poser. Parce que vraiment, la personne qu'elle aura en face d'elle accepte les gens tels qu'ils sont. Il ne cherche pas à les changer. Donc ça va répondre vraiment à un de ces critères qui est très très important pour lui.
C'est quelqu'un qui aime officialiser les choses. Donc, au début, c'est la rencontre, on apprend à se découvrir, on n'en parle pas tout de suite. Mais il ne va pas faire traîner ça des mois, il ne va pas vous cacher. C'est quelqu'un qui assume qui il est, ses choix, les personnes qui gravitent autour de lui ou les personnes qui entrent dans sa vie. Et ça, c'est important pour vous parce que je sens que vous n'avez pas toujours eu une légitimité dans vos relations sentimentales. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui aime quand même l'ambiance de la ville, on me dit. Donc, il y a de fortes chances que cette personne habite en ville, pas trop à la campagne ou à la montagne. Mais par contre, qui aime cette reconnexion à la nature via le sport. J'entends que pour certains, ils peuvent pratiquer le canoë-kayak. Ce ne sera pas tout le monde, évidemment, mais voilà. J'ai le handball, le baseball. Je ne sais même pas si on peut jouer au baseball en France. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Bon, ok. On va voir pour vous. Ah. Je trouve que physiquement, il y a des ressemblances. Vous voyez, la même teinte de cheveux, à peu près la même taille. Donc, des femmes plutôt entre 1,65 m et 72, on me donne. La corpulence normale. Des personnes qui prennent soin d'elles, qui savent s'apprêter, qui savent se mettre en valeur sans en faire trop. Je sens des personnes qui ont appris à ralentir. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas sur le même rythme quotidien que cette personne. Prendre le temps, ne plus être pressurisé, j'entends. Donc, je pense que vous avez eu des métiers qui engageaient beaucoup de stress et que ça a pu impacter votre santé et que ça, c'est quelque chose auquel vous avez dit non. Ce stress aussi, il a pu venir de vos relations sentimentales. Ce que je sens, c'est que c'est comme si vous aviez besoin sans arrêt de faire des preuves ou de porter le couple à bout de bras. C'est vous qui étiez le plus investi, c'est vous qui aviez le plus d'attentes, sans forcément le dire à l'autre. Mais en tout cas, vous avez tendance à vous mettre la pression et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Vous avez compris que c'était pas bon et pas équilibré d'être dans cet état. Donc, une personne qui réfléchit, qui analyse, on pourrait être sur des métiers artistiques, créatifs ou sociaux. Là, j'ai vraiment le fleuriste qui me vient, la composition florale. Alors, bien évidemment que ça ne va pas s'arrêter à ce métier-là. Wedding planner, j'entends aussi. Tout ce qui est décoration d'intérieur. Il y a un joli rapport avec l'harmonie, la beauté, les couleurs. Peut-être esthéticienne ou coiffeuse pour certaines d'entre vous. Métier auprès des enfants aussi. J'entends professeur donner des cours de peinture, vous voyez, dans une association ou pour sa ville, ou il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui aimait créer. Donc, je suis à peu près certaine que dans vos passions, il y a, je ne sais pas, la création de bijoux, le tricot, le crochet, la couture, la mosaïque, peu importe. Mais il y a une activité comme ça que vous aimez faire, qui vous apporte détente, bien-être, valorisation. Et vous êtes vraiment tourné vers le bien-être dans ma vie. Donc, être moins intransigeant aussi vis-à-vis de soi-même. Ou s'il y a une intransigeance que vous avez vécue de vos partenaires ou de votre famille, là, vous êtes en train de couper avec ce schéma. Je dis bien en train parce qu'on sent un travail engagé, mais qui n'est pas complètement terminé. Vous travaillez encore sur ça. Des personnes qui ont un instinct maternel, qu'elles soient mères ou pas. Là, j'ai pas eu trop d'infos sur le côté parent.
J'ai pas la sensation que la majorité là, des femmes du choix 2 est un enfant, mais, ou des enfants, mais c'est possible. Hein, mais là, c'est pas ce qu'on cherche à mettre en avant. On est sur des personnes de cœur, des personnes généreuses aussi, là c'est ce que je ressens. Des femmes plutôt spirituelles, plutôt connectées, intuitives, sensitives. Intéressant. Elles ont envie de faire de la vie une fête, c'est ce qu'on me dit. Et je pense que c'est parce que vous avez eu tellement d'injonctions par le passé qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie du verre à moitié plein, d'être en gratitude de ce que l'on peut vivre dans des petits instants de la vie. Ça, c'est important pour vous. Même s'il y a eu de nombreux défis sur le chemin, vous avez compris ce que ça vous a apporté et comment ça vous a permis d'évoluer. Donc, encore une fois, la gratitude. On est vraiment sur deux personnes bienveillantes. Hein. Très clairement, il y a un chemin qui a été parcouru. Je pense qu'il y a plus d'ambition professionnelle chez cet homme que chez vous. Pour vous, c'est important de pratiquer un métier qui répond à vos valeurs, que vous aimez. Ça, c'est important. Mais pas un métier qui va vous prendre tout votre temps. Ça a pu être le cas par le passé, mais plus maintenant. Maintenant, l'important, c'est de se sentir bien dans son être, on me dit. Et d'être tout simplement. Et du coup, je dirais, sortir de quelques carcans de la société. Il est fort probable que vous inspiriez cette personne. Parce qu'elle sait quelque part que faire toutes les heures qu'elle fait, c'est déraisonnable. Même s'il y a des professions, effectivement, qui engagent à ça. Mais là, elle sent que ça commence à avoir un impact sur son physique. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle fait le sport, pour l'entretien, pour garder une forme, etc. Alors, où vous allez vous rencontrer? Ah, à une oasis. Donc là, très clairement, ça nous parle de voyage. On a encore l'été. J'entends que pour certains, ça sera lors d'un voyage organisé. Pour d'autres, vraiment les vacances. Et encore pour d'autres, ça ne sera pas forcément en vacances, mais ce sera près d'un plan d'eau qui est pas loin de chez vous. Alors, ça peut être un lac, hein, c'est pas forcément la mer ou l'océan. L'oasis en ville, non, ça va pas être possible. Mais voilà, un fleuve, selon où vous habitez. J'entends la Seine quand même, hein, donc il y a peut-être des personnes qui sont en région parisienne, là. Ça sera à un moment où vous serez effectivement en relâchement. Alors, soit c'est votre week-end, soit c'est le moment où vous faites... où cette personne va faire son sport, ou que vous êtes en balade. Un moment détente. Marrant, c'était commun aux deux choix, ça. Donc, un moment où vous êtes plus ouvert, où vous n'êtes pas dans votre roue du quotidien, où vous allez peut-être plus voir les signes, ou plus observer les personnes, et du coup, profiter de cet instant de détente pour faire connaissance. On me dit que pas mal de rencontres peuvent se faire sur l'été, là. Hein. Très clairement, il y a des réunions qui sont prévues. Hein. Et on insiste sur les 3 mois d'été. Donc, ça va de juin à septembre, l'été. Donc, j'ai envie de dire que c'était très proche puisque nous sommes au mois de mai. Mais cette guidance reste intemporelle. Donc, on a eu où, le comment. Ah, c'est intéressant. En fait, il n'y a pas réellement de comment. Moi, ce que je ressens tout de suite en voyant cette croix de Ankh, c'est que c'est quelque chose qui est destiné, en fait. Qui est organisé par le divin, qui a été prévu par vos âmes. Donc là, il n'y a pas de comment. C'est juste le destin qui vous réunit enfin, j'entends. C'est l'heure, c'est le moment. Tout ce que vous avez vécu auparavant vous a préparé à cette union divine. Donc bon,
Là, déjà, on est sur un lien d'âme, très clairement. Et ça va être fort et puissant entre vous, on me dit. On va aller voir avec ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je vais enlever ça, comme ça va faire de la place. Tac. Alors. Voilà. Et... on est bon, on a tout vidé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, le tournesol. Donc, vraiment, vous rayonnez tous les deux. Le tournesol, c'est l'été, donc ça me confirme cette période. On a le cœur, donc l'amour, hein, avec un grand A, on me dit. Qu'est-ce qu'on a là? Les blés, donc encore l'été. La récolte, quelque chose d'abondant. On a beaucoup la lumière, le jaune, donc des personnes qui rayonnent ou qui vont rayonner encore plus fort au contact l'une de l'autre. On peut avoir les signes de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais avec toute la sensibilité aussi que j'ai sentie, on pourrait avoir des signes d'eau. C'est vraiment la récolte. C'est, j'entends la lumière au bout du tunnel pour certains concernant cette sphère sentimentale. On a le petit chat japonais qui représente la chance. Donc, c'est vraiment un cadeau, cette âme qui vient à vous. Et c'est comme ça que vous la verrez. De toute façon, vous ne pourrez pas la voir autrement. Je sens que il y a une connexion qui va se faire très puissante quand vous allez poser le regard l'un sur l'autre. C'est je ne peux plus détacher mon regard de cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle autant, pourquoi elle m'attire, pourquoi je suis entre guillemets hypnotisée quand je suis à son contact. Hein. J'entends l'amour véritable avec le cœur. Et ça, je pense que vous l'avez cherché tout au long de votre vie, de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le choix. Donc, quand vous allez vous rencontrer, il y aura peut-être un choix à faire. Soit par rapport à s'il y a une petite distance entre vous. Alors, quand je dis petite, c'est pas, il y en a un qui habite dans le nord de la France et l'autre dans le sud. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez proche et que, géographiquement, hein, je parle, et qu'il y aura besoin de se rapprocher, de faire peut-être mi-chemin de part et d'autre pour que, pour aller travailler, ça soit simple pour l'un et pour l'autre. C'est possible. Mais ce que je sens aussi, et qu'on ne m'avait pas donné avant, c'est que cet homme peut être sur la fin d'une relation quand vous allez le rencontrer. Et je pense qu'il avait du mal à acter la séparation, mais que là, il sent qu'il n'a plus le choix. Les rêves. Oui, vous avez des rêves concernant l'amour, où vous pouvez avoir rêvé l'un de l'autre sans vous en souvenir, et déjà être en connexion énergétique, vibratoire. Ça, c'est certain, parce qu'on a vu qu'il y avait un lien d'âme. C'est un rêve aussi qui se réalise, de rencontrer un partenaire ou une partenaire tel que vous l'avez imaginé dans vos rêves. Donc, ça vous montre que nourrir ses rêves et d'y croire, d'avoir la foi, c'est important. Vous allez réaliser votre plus beau rêve ensemble. Vous avez un rêve commun, donc on ne dit pas lequel. Alors, ça peut être simplement de rencontrer ce partenaire idéal, comme ça peut être, je ne sais pas, un voyage au bout du monde, ou toute autre chose. Mais en tout cas, vous allez avoir un rêve en commun que vous allez réaliser ensemble. On a le signe du Scorpion, donc ça confirme les signes d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Le lien d'âme, n'est-ce pas? Donc, c'est pareil. Hein. Cette âme, vous la connaissez. C'est pas la première fois que vous vous incarnez avec elle. C'est vraiment une âme importante pour vous. Parce que c'est une âme... à chaque fois que vous vous reconnectez, il y a vraiment une grande évolution sur votre chemin.
des compréhensions, des guérisons, des libérations. Et puis, c'est comme si vous vous retrouviez à chaque fois pour vous réconcilier avec l'amour, pour reprendre foi en l'amour et pour se dire que oui, vous méritez l'amour, vous méritez d'aimer et d'être aimé. Parce que les histoires passées n'ont pas toujours été simples. Là, on a vu qu'il y avait de la trahison pour cette personne. Et j'entends que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça se trouve, pour ceux qui sont en fin d'histoire, ce qu'ils vont découvrir, c'est que ils avaient peut-être du mal à prendre leur décision quant à la séparation, mais ils vont découvrir, encore une fois, qu'ils se sont fait trahir. J'entends que cette personne, elle a bien caché son jeu. Donc, ça va lui faire d'autant plus mal, mais ça va aider cet homme à prendre sa décision. S'il y avait de l'hésitation, là, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on a? Le monde animal. Donc, c'est intéressant, puisqu'on a vu que cette personne pratiquait pas mal de sports. Elle peut avoir une grande connexion aux animaux. Peut-être qu'un des sports qu'elle pratique est en lien avec le cheval, vous voyez, l'équitation, le polo. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui dresse des chevaux. Ce ne sera pas pour tout le monde. J'entends l'équithérapie. Mais ça concerne peut-être qu'une ou deux personnes. Mais il est possible que dans ces hommes, il y en a qui soient équithérapeutes. Qu'est-ce qu'on a là? Le miroir. Mais oui, je vous ai dit que vous étiez en miroir. Je crois, je ne sais plus si c'était le choix. Je ne sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir que vous avez travaillé sur des choses communes. Donc, quand je parle travailler, c'est vraiment le travail personnel. Vous allez être en miroir sur la sphère relationnelle. Vraiment. Ça va être une évidence pour vous. J'entends que cette personne a soit un frère ou une sœur, et vous aussi. Vous voyez, vous êtes deux dans la fratrie. Alors, ça pourrait être plus, mais majoritairement, plutôt des personnes qui ne sont pas issues d'une famille nombreuse. Et vous allez pouvoir faire des parallèles. Je sens là qu'il y a des points en commun aussi par rapport à vos parents. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Entre nous, c'est magnétique, c'est alchimique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que quand vous posiez le regard l'un sur l'autre, il était difficile de s'en détacher. Que voilà, il n'y a plus rien autour de moi. Quand je suis avec toi, il n'y a que nous. Là, c'est ce qu'on me donne. Je sais maintenant que notre rencontre était destinée. Ah bah ça c'est sûr, Entre le lien d'âme, la croix d'encre, oui, c'est bien prévu par l'univers et par vos âmes. C'est pas un hasard, c'est pas un coup de chance, même si vous allez le voir comme ça. C'est vraiment le cadeau de deux âmes l'une à l'autre. Ça, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Révélation. Waouh, c'est beau. On a des personnes, vous voyez encore ce soleil, la lumière, la mise en lumière de ce qu'est réellement l'amour, j'entends. La révélation, le fait d'être l'un avec l'autre, on se révèle encore plus dans son être ou dans une façon de faire, de voir, de vivre. Vous sentez qu'avec cette personne, ou c'est cet homme, peu importe, il sent que ça va être différent avec vous. Et vous aussi, vous le savez, que ça va vous élever, que ça va vous nourrir, que les schémas du passé sont au passé et que là, c'est une réconciliation, vraiment. C'est comme si ça arrivait à point nommé, que ça vous confirme l'engagement que vous avez pris avec vous-même et où vous en êtes et de ce que vous êtes capable de vivre en amour dorénavant. C'est être soi, aussi être authentique, arriver à prendre facilement sa place dans le couple. Ce que j'entends aussi, c'est que
aux côtés de cette personne, vous ne vous serez jamais autant valorisé. Il y a un grand respect mutuel. Une mise en avant aussi de l'autre. On est fier de cette personne, de qui elle est, de ce qu'elle fait, et on n'hésite pas à le dire. Et je pense que pour les féminines qui sont un peu plus connectées, un peu plus intuitives, elles vont aller rechercher ce qu'elles ont pu vivre avant avec cette âme. Je sens que... alors pour d'autres, je sens que c'est aussi lors du lien charnel, c'est comme si vous allez avoir des flashs et donc des révélations. Apprentissage, toujours avec ce soleil, la pyramide, on s'élève. En étant ensemble, on s'élève, on se bonifie. On prend les défis de la vie avec plus de conscience, dans la bonne posture. Vous voyez, pas la posture de victime. Mais je sens pas qu'il y aura de très très grands défis, en fait. Parce que vous avez déjà pas mal expérimenté dans vos précédentes relations. Alors, des défis, on a jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce qu'on retourne de l'autre côté du voile. Mais je dirais que c'est vraiment un lien qui va vous permettre de rayonner en toute simplicité, d'être vous, d'apprécier, en fait, d'avoir cette personne en face de vous qui ne cherche pas à vous changer. Ça, c'est vraiment, mais enfin, ça vous met du baume au cœur, ça vous met en joie de se dire, ben voilà, on m'aime tel que je suis. C'est un apprentissage vis-à-vis de l'amour, hein. Alors que ce soit l'amour de soi, l'amour à deux, savoir reconnaître sa valeur aussi, savoir prendre sa place, ce qui n'a pas forcément été le cas auparavant, surtout pour les féminines, on me dit. Peut-être que vous avez eu des conjoints qui ne vous ont pas valorisé, voire même rabaissé, qui reportaient toujours la faute sur vous. Là, je peux sentir ça. Donc, prenez ce qui résonne puisque c'est une guidance générale. On a la guérison. Ben oui. Alors, la guérison personnelle, déjà, dans un premier temps. Je sens que vous pouvez aimer les cristaux. Alors, encore plus la féminine que le masculin, mais vous pouvez porter des bijoux ou des bracelets ou utiliser des pierres roulées à certains moments pour vous accompagner dans votre guérison. Mais c'est surtout que ce lien guérit vos cœurs. Que ce lien va vous permettre, encore une fois, de transcender des schémas liés à l'amour sentimental. C'est pour ça que ça vous élève, que ça vous fait rayonner, que c'est alchimique entre vous, que vous vous sentez bien et que vous savez que vous pouvez être en toute confiance avec cette personne. Très vite, les choses vont s'enchaîner, je sens. On ne pourra pas rester chacun de son côté, chacun avoir son lieu d'habitation, parce que ça sera une évidence. Parce que l'expérience du passé, vous a prouvé que là, on était dans quelque chose de plus grand, de plus fort et de complètement différent et que vous allez pouvoir vous y engager, non pas avec précipitation, mais ça sera le juste rythme pour vous et vous aurez la même sensation de part et d'autre que on ne peut pas rester loin l'un de l'autre. C'est vraiment ce que vous dégagez ensemble est hyper puissant. Je parle énergétiquement, vous voyez, vibratoirement, et ça ne m'étonne pas que vous aimez être au contact l'un de l'autre, même si chacun garde son indépendance, ses temps de sortie avec les amis, ou pour le sport, ou peu importe, vous voyez, chacun a bien sa vie en place, mais on a ce besoin de partager. C'est comme si là, c'est ce que vous chérissiez dans votre cœur au niveau de l'amour se réalisait, et que vous ne laissiez rien passer, que vous avez envie d'en profiter à 100%, de chaque minute, de chaque seconde, avec cette personne. C'est vraiment très fort. Je sens des personnes tactiles qui ont besoin soit de se tenir par la main ou par l'épaule.
qui ont besoin d'être en contact, même si c'est deux genoux qui se frôlent en étant assis côte à côte, il y a besoin de ce contact physique. Union, bon. Les choses sont claires, donc pour ceux qui veulent se marier, qui souhaitent se marier, il y aura cette possibilité-là. Et puis pour ceux qui ne souhaitent pas, c'est la confirmation que vous allez vivre ensemble. Que cette union est solide et durable et qu'elle est transformatrice, elle est élévatrice pour les deux personnes. Donc c'est beau, hein. Vraiment là ce qui vient à vous, c'est un petit peu, entre guillemets, le conte de fées. Donc voilà, choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, là, ce que la guidance nous a donné, c'est très beau. Donc, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.